Salut les amis, c'est Malek Délégué, bienvenue dans l'épisode 3 d'Autour de moi. Autour de moi, cette discussion, on va demander à nos invités de ne pas parler d'eux, mais de parler de ceux qui sont autour d'eux. Et aujourd'hui, quel invité? Le motif. Aïe aïe aïe. Pam, 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 pam. Ça, c'est de l'entrée. Tu vois? Ça va? C'est chaud, ben ça va et toi? Ouais, moi ça va. T'es là, donc je suis content. Et moi, je suis content d'être là, je suis content de te voir. Moi je suis aussi. content du petit outfit. On est là. Tu Toi vois? aussi, je vois t'es là. Eh ben, mec, Après, toi, t'es toujours là. C'est ça, oui, c'est ça qui est bien. Toi aussi, t'es toujours là. Merci beaucoup. Les amis, on se retrouve juste après ça. J'aime trop ce générique sonore, donc faut que vous l'écoutiez. C'est parti. On se retrouve les amis, je vous l'ai dit, avec le motif. Yes. Le motif, Olivier, je vais t'appeler les deux. Tu m'appelles comme tu veux. Parce qu'en vrai, tu vas répondre aux deux. Donc Ouais. en vrai, je peux t'appeler les deux. Mhm. Comment je te présente? Alors, oula. Toi, tu simplifies pas la tâche des gens. Ah non, mais c'est pas moi qui vais me présenter. Non, hein. non, ouais, c'est ouais. c'est toi qui me présente. Ouais. On est chez toi ici. Alors, on peut dire auteur, Bien sûr. on peut dire compositeur, Oui. on peut dire interprète, Oui. on peut dire éditeur, Oui. Oui. ouais, on peut dire producteur, Oui. on peut dire quoi encore? Ingénieur civil. On peut dire ingénieur civil parce qu'en vrai c'est ça, si tu pars de là, ton Ouais. diplôme c'est ça. Ouais. On peut dire réalisateur, Mhm. on peut dire plein de choses. On Ouais. peut dire entrepreneur, Oui. Ça fait beaucoup, on hein. peut dire père de famille. Oui. Ah ouais. Voilà. Et ça, c'est le plus important. Waouh. Mm. Ça va? Écoute, ça va, mais tu sais, pour moi, ça va parce que j'ai l'habitude. Ouais. Pour moi, c'est juste, je suis juste là en train de faire des choses, je suis juste là en train de me faire kiffer, je suis juste là en train d'avancer dans la vie. Et puis, il s'avère que dans cette société, tu sais, il faut des cases, il faut un peu te ranger pour que les gens puissent te comprendre, tu vois. Donc, on met les cases, mais il y en aura beaucoup et elles sont pas limitées et c'est pas fini, hein. La liste, elle Ouais. va continuer à grandir, tu vois. Et il y a encore d'autres cases qui vont arriver à Ah ouais, l'avenir. il y en a d'autres qui vont arriver. Je crois que c'est pour ça aussi que qu'en vrai t'es un gars que je kiffe parce que je me reconnais beaucoup dans ça. Ah Moi ouais. je sais jamais me définir parce que moi dans la vie je travaille pour des politiques, mais Ouais. en même temps je fais la bringue, en même temps je fais des vidéos YouTube où je date 5 meufs en une après-midi et en même temps et je fais voilà et Ouais. on fait plein de choses. Et c'est bien, j'aime bien ce mood. Belge, Bruxelles. Ouais. Ah. Né en Belgique, né à Bruxelles, XL, dans la commune XL. d'XL. Voilà. Parce que tu sais, j'ai mes potes qui viennent d'XL me disent bien attention, faut préciser. Nous c'est XL, etc. C'est la banlieue. Non mais j'aime bien. Comme ça. Après moi j'ai vécu partout à Bruxelles. Hein. Franchement j'ai fait toutes les communes. Ok. Ouais, j'ai vraiment fait tout Bruxelles, même Molenbeek. D'accord. Mhm. Et ça se passe très bien, Molenbeek. Bah franchement ça Voilà. va quand tu vis là-bas. Ça va. Si vous connaissez pas le motif, si vous connaissez peut-être Posé, je suis sous Jack dans mon bendo pouloulou. Ouais. Donc là vous connaissez le motif. 150 millions de streams sur Spotify. Ouais. Ouais. J'ai bossé sur ce son. Si vous avez participé à casser les algorithmes, Ouais. il y a pendant 2 étés, Ouais. vous connaissez le motif. Bien sûr. On en parlera juste après dans l'épisode. Mm. Si vous connaissez la queen du game de YouTube, Mm. bah vous avez vu et vous connaissez le motif. Bref, vous connaissez peut-être le motif pour plein d'autres choses, Ouais. pour des NFT, pour des projets fous, pour des prises de position, Ouais. pour des applaudissements dans des cérémonies Ouais. comme les flammes. Ouais. Voilà. Dans tous les cas, vous connaissez le motif. Olivier, merci d'être là. Bienvenue. Évidemment, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez à cette chaîne YouTube, vous commentez, vous nous dites si vous êtes content de voir Olivier. Oui, vous êtes content de voir Olivier. Vous nous dites aussi qui vous voulez voir pour succéder à Olivier sur ce fauteuil-là et je répondrai à tous les commentaires. Je m'y suis engagé. On va parler de donc 3 personnes. C'est le concept. Je t'ai demandé de me choisir 3 personnes autour de toi. Mhm. J'aurais pu, moi, mettre des petits noms potentiels Oui, bien sûr. pour t'entourer. Ouais. Il y aurait pu en avoir plein. Ouais. Mais j'aime beaucoup la liste que tu m'as donnée. Ouais. Et je pense qu'il y a vraiment que toi qui va me donner cette liste. Alors, Ouais. on va pas tous les donner, parce que l'idée, c'est de garder un peu le suspense. Bien sûr. La première personne, Ouais. un book que j'aime bien. Ouais. Ohio. Ohio. Qui est Ohio? Alors, Ohio, c'est mon fils. Ok. Ohio, c'est mon fils. Il a 11 ans. 10 ans. Il a 10 10 ans. ans. Il a 10 ans, tu vois. Et Mais c'est tellement genius qu'en vrai, on... ouais, c'est vrai. Mais tu sais, mais même moi, quand il avait 1 an, j'avais l'impression qu'il en avait 40. Tu vois, le gars, c'est tellement une tête. Franchement, c'est tellement une tête. Moi, déjà, quand j'étais petit, les gens, ils disaient que j'étais, tu vois, assez intelligent Ouais. et tout, parce que j'étais fort à l'école. J'avais une grande curiosité et je comprenais les choses assez vite. Mais quand je compare le moi de 10 ans à ce gars-là Ouais. de 10 ans, Aujourd'hui. il est
Lui en fait, c'est vraiment un génie. Ouais. Ouais, Moi, je te dis parce que donc j'ai eu la chance de voir Ohio ouais. sur le tournage d'une vidéo de la Queen du YouTube Game et qu'on citera après. Et Ohio a été mon conseiller sur cette vidéo-là, tu vois. Ah ouais, juste. Voilà. Juste. Et je me suis dit, mais waouh, en vrai, cet enfant n'est pas un enfant. Ouais. Il est mon égal, il discute avec moi, il me conseille. Après, c'est un enfant, tu vois. Oui. Et moi, en tant que père, c'est très important que Bah, c'est ça qui m'intéresse. que je le laisse et que je l'encourage à être un enfant, tu sais, malgré sa grande compréhension du monde, malgré sa précocité. Précocité. Ouais. C'est important qu'il reste un enfant. Et le gars, il a 10 ans, c'est important qu'il puisse. Tu sais, il a 10 ans, le gars, il aime bien. Tu sais, il a quand même sa peluche encore dans son lit, tu vois. Normal. C'est normal, mais c'est vrai qu'il a cette compréhension-là, parfois qui est déstabilisante, parce que tu t'attends pas à quelqu'un de 10 ans qui comprenne exactement tout ce qui est en jeu et qui donne des conseils, tu sais, pertinents. Qui est curieux aussi. Qui est curieux, qui se renseigne, et qui en plus, tu sais, il a confiance en lui. Ça veut dire quand il a l'impression de s'être renseigné, d'avoir eu les informations, il va les défendre, tu vois. Il va les défendre. Et parfois il va présenter des choses qui sont totalement fausses parce que voilà, tu vois. Mais il va les défendre comme si c'était vrai. Tu finis toi-même par croire que c'est vrai, tu vois. Avec conviction. Avec conviction. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu mettre d'abord Ohio, tu vois, c'est parce que je l'ai eu quand j'avais 22 ans. Enfin, 22 ans, tu vois. Je viens de finir mes études et j'apprends que je vais avoir un fils, tu vois. Et ça a conditionné, je m'en suis pas remarqué, je l'ai pas remarqué à ce moment-là, tu vois. Mais en fait, ça a conditionné les 10 ans qui ont suivi, tu vois. Je suis en partie défini par le fait, tu sais, d'être papa. Et plus encore que le fait d'être auteur, d'être compositeur, d'être réalisateur, d'être machin. En fait, même ingénieur civil, tu vois, j'ai fait 4 ans d'études. Et puis voilà, c'était fini, c'était basta. Il n'y avait pas assez d'argent pour moi là, dans cette discipline. Donc je l'ai quitté. Et je veux dire, ça fait 10 ans que je suis papa. Et tu trouves une plus grande richesse en réalité. En fait, t'es obligé de trouver une richesse. En fait, t'es obligé de trouver une richesse dans tout ce que tu fais dans la vie. Et t'es obligé de trouver que ta vie, elle est riche. Tu vois, tu dois regarder ta vie et te dire, ouais, ma vie, elle est riche. J'adore ma vie, j'aime ma vie et tout. T'es obligé de le faire. Et donc, être père à 22 ans, il y a des gens, c'est pas fait pour eux et du coup, ils le sont pas, tu vois. C'est vrai. Mais moi, je suis devenu père à 22 ans et j'ai dit, bah, vas-y, je vais essayer de kiffer cette expérience. Et en fait, t'apprends sur le tas, tu vois. La parentalité, on n'en parle pas assez de la parentalité quand t'es jeune et tout, mais t'apprends sur le tas, tu vois. T'es encore là en train de pas tant en vouloir, mais de penser à ce que tes parents ont fait de bien, ont fait de pas bien et tout. Et tu te retrouves là à toi-même devoir avoir la responsabilité de gérer l'éducation d'un enfant, tu vois. Et il n'y a pas de honte à ça. Ah non, il y en a pas, au contraire. Non mais oui, mais faut le préciser au père ou au futur père, tu vois. Ah non, faut pas avoir honte, tu sais. Et même ce truc qu'on a construit de tu sais, c'est quoi le modèle de père dans nos sociétés, c'est quoi le modèle de papa, tu vois, et tout. Et ce truc, moi, je sais, quand j'avais 20 ans, 21 ans, et qu'on me disait, ouais, Olivier, est-ce que tu dois être père? Je disais non, tu vois, moi je suis en playboy, tu vois. C'est quoi cette histoire d'être papa et tout? Mais c'était pas tant parce que je pensais ça, je pensais pas, tu vois, c'est pas parce que je pensais que c'était pas bien d'être papa. C'est juste que la société m'avait conditionné comme ça. Tu sais, nous, on a grandi à l'époque, c'était MTV qu'on regardait et tout ça, tu vois. Et ton inconscient a fini par assimiler ça, en fait. Voilà, ton inconscient l'assimile. Et ce que j'ai découvert à travers la paternité, c'est qu'en fait, je kiffe. Tu vois, je kiffe et je me dis, Dieu merci que je l'ai eu jeune, en fait. Tu vois, je peux pas m'imaginer une vie où j'ai, et c'est subjectif, tu vois, où j'ai 60 ans et mon fils, il a 5 ans, tu vois. Et je me dis, mais j'ai l'impression de passer à côté de choses. Là, lui, mon fils, c'est mon meilleur ami. Tu vois. Je t'aime beaucoup, hein. Mais non, mais mon fils, c'est mon meilleur ami. Jamais je me mettrai devant jamais. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est comment tu l'accompagnes, lui, dans le fait qu'il faut qu'il reste un enfant. Ouais. Tu vois. Mais en même temps, il est curieux. Ouais. Il veut aussi savoir ce que toi, tu fais dans la vie, rentrer, comprendre. Ouais. Tu vois. Comment toi, tu gères ça, cette frontière entre il faut qu'il reste un enfant et en même temps lui ouvrir un petit peu tes portes. Bah, tu sais, je pense que la curiosité, ça fait partie d'être un enfant. L'enfant, il veut tout essayer, tu vois. Il veut jouer à des trucs, il veut tester des trucs, Moi, je dois nourrir cette curiosité, en fait.
je sais que un jour, ce sera un adulte qui saura exactement ce qu'il veut faire, comment il veut mener sa vie et tout ça. Mais en attendant, moi, faut que je le fasse découvrir le plus de choses possible, tu vois. Et pas dans le sens où, ouais, faut que je l'emmène faire du business, il faut qu'il découvre tout. Non, faut qu'il découvre tout. S'il veut jouer, qu'il découvre le jeu, tu vois. Moi, il me dit, il veut jouer à Fortnite, je trouve ça délire, tu vois. Même si personnellement, j'y joue pas. Ouais. Et je l'encourage, je dis, bah vas-y, joue. Mais après, je suis derrière, je lui dis, tu vois, quand tu joues à Fortnite, là, t'es pas trop fort dans la construction, tu vois. Développe un peu ça quand même, tu vois. Ouais, tu vois, pour qu'ils comprennent déjà qu'il faut peut-être développer des skills ou pour être complet. Ben que ça vaut le coup vaut le coup d'y aller à fond, tu vois. Ça vaut le coup d'y aller à fond et même dans un jeu, en fait, ça vaut le coup d'y aller à fond, tu vois. Oui. Et peut-être l'an prochain, tu joueras plus à Fortnite, mais au moins quand tu y as joué, tu y as profité pleinement, tu vois. T'auras pas le regret de l'avoir fait à moitié. T'auras pas le regret de l'avoir fait à moitié. Et moi, c'est ça que je dois faire. Et quelque part dans mon cœur, j'ai une image de ceux que j'aimerais qu'ils deviennent. Mais je dois pas laisser ça, tu vois, transparaître. Donc moi, je lui dis, qu'est-ce que tu veux faire? Et un matin, il se réveille, il dit, je veux faire un TikTok, ben viens, on fait un TikTok. Et un matin, il se réveille, il dit, je veux faire une chanson, ben viens, on fait une chanson. Un matin, il se réveille et il dit, oh, tu sais, il veut chiller, il veut faire un movie night, tu vois, qu'on regarde un film, qu'on mange des popcorn, ben viens, on va faire une petite expérience là-dedans. Et aujourd'hui, il te répond quoi quand tu lui demandes de ce qu'il veut faire plus tard? Il sait un petit peu ou? Il dit, quand il finit ses études, il veut travailler avec moi, tu sais, pour mes sociétés. Quelques années, le temps de réfléchir à une idée business et puis il veut être entrepreneur. Après, c'est ça qu'il dit aujourd'hui. C'est quand même une dinguerie qu'il dise ça à cet âge, on est d'accord. Ouais. Franchement, mais c'est trop beau. C'est une dinguerie, mais après, moi, je vois pas assez d'enfants que pour savoir ce que les autres enfants disent. Mais moi, je te dis. Tu sais, pour moi, je le regarde et je sais qu'il est spécial parce que tu vois, je l'aime. Donc, je sais qu'il est spécial. Mais, pour moi, c'est mon gosse. Bien sûr. Tu vois, et un jour, on s'est retrouvés comme ça en été. Tu sais, il y a une publicité qui passe sur Instagram, genre un casting. Et ils recherchaient un enfant de 10, 11 ans, enfin de plus 11, 12 ans, pour jouer dans une série, tu vois. Et bilingue, français-anglais. Du coup, Ohio est bilingue. On nous envoie le casting. Quelqu'un qui dit, ouais, ce serait bien qu'Ohio participe, tu vois. J'en parle à Ohio. Ohio, il entend d'une oreille et puis, tu vois, ça ressort. Et quelques jours après, il vient chez moi et il me dit, tu vois ce truc de casting, j'ai envie de le faire. Ok. Moi, je lui dis, écoute, je suis là en train de faire mes trucs. Si je dois commencer à te faire une vidéo de casting et tout ça, on le fait jusqu'au bout, ok? Il me dit, ouais, y a pas de problème. Allez, on shoot, tu sais, nous on a les caméras et tout, on fait une petite vidéo de casting, j'envoie la vidéo de casting. Et là, les gens, le casteur l'agence de casting, qui est une grande agence de casting en France, hein. Tu dis arrêtez tout. Elle dit arrêtez tout. Elle dit c'est qui ce petit? Et je crois il avait 9 ans, tu vois. Donc il a quel âge? 9 ans. Ah, on a besoin de quelqu'un de 11 ans, 12 ans. Mais c'est bien. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est on va vous envoyer quelques pages. Est-ce qu'il peut, tu sais, jouer les pages et on voit qu'est-ce que ça donne, tu vois. Il nous envoie les pages. Et là, je lui dis, bon, c'est un casting, tu vois, faut que t'apprennes tes lignes et tout. C'est maintenant, là. C'est maintenant, tu vois. Faut donner, mon pote. Faut donner. Et du coup, le gars, il apprend les lignes, tu vois, mais c'est difficile, hein, d'apprendre les lignes. C'est dur, hein. Tu vois? C'est déjà dur pour un adulte. C'est déjà dur pour un adulte. Imagine pour un enfant. Tu vois? Allez, il apprend ses lignes, mais c'est difficile et tout. Bon, finalement, voilà. Il renvoie une vidéo cette fois-ci où il a fait les lignes. Ils disent, mais c'est pas possible. Faut que ce gars vienne à Paris tout de suite. Ok, on va à Paris. Hein? On prend le train en famille, on dit pardon. Incroyable. Pardon. Ah oui, parce que j'ai pas dit. La série pour laquelle on faisait le casting, c'est Walking Dead. Bah, fallait dire ça au début. Ouais, non, c'était pour Walking Dead. Ok. Donc, on se retrouve à Paris, à l'agence de casting, avec encore, tu sais, des nouveaux textes. Et là, vas-y, il les récite et le gars, tout le monde est sur le cul. Ouais. Et ils disent, bah, tu sais quoi, la semaine prochaine, on fait venir les acteurs de Walking Dead à Paris. C'est une dinguerie. Et il faut que tu repasses le casting maintenant avec les acteurs, tu vois. Parce que en fait, t'es en finale. Ouais, en fait, tu vois. C'est ce qui se passe dans un casting. À la fin, il en reste un ou deux. Voilà. Et on ramène les vrais acteurs de la série ou du film. Voilà. Il faut jouer avec. Tu vois. Et là, lui, il commence à sentir un peu une pression. La pression. Tu vois, là où c'était en normal, mode. Normal. Tu vois. C'était un jeu. Et finalement, ça allait plus vraiment. Et là, on est un jour à table comme ça. Et tu sais, il commence à pleurer. Normal. Tu vois, et je lui dis, pourquoi tu pleures? Il dit, non, c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et tu sais, ce jour-là, ça a été un jour des 2 dernières années dans mon éducation, tu sais, en tant que père et vis-à-vis de mon fils, ça a été un jour important, en fait, parce que j'étais là à table et je le voyais pleurer et dire non, mais c'est trop difficile, les lignes, alors qu'il a pas de problème à apprendre les lignes. Ce gars-là, il retient, il a une mémoire de fou, tu vois.
Mais il était là, c'est trop difficile et tout. Mais je sentais que c'était la pression. Et il disait, j'ai envie d'arrêter. J'ai pas envie de faire ce casting. Et là, j'étais là. Et et tu sais, j'avais une larme à l'intérieur. Parce que je voyais mon fils aller mal, tu vois. Et j'avais envie de lui dire, viens, on arrête. Mais je me suis dit, quelle leçon je lui donne si je lui dis, viens, on arrête, tu vois, à ça, tu vois. Et qu'il soit pris ou qu'il soit pas pris, c'est pas le plus important. C'est juste, un jour, il est venu me voir dans mon bureau, il a dit, j'ai envie de faire ça. On l'a fait. Il s'avère qu'il est trop fort à ça. Faut qu'on aille jusqu'au bout, tu vois. Et là, je lui ai annoncé la nouvelle. Je lui ai dit, écoute, après avoir réfléchi, tu vois, j'ai dit, écoute, on va pas arrêter. Voilà le script. Tu vas l'apprendre. Et dans quelques jours, on va aller à Paris. Et il y avait un silence autour de la table, tu vois. Même sa sœur, elle était là, elle était... Ah, tu vois. Et lui, j'ai vu dans sa tête, il était, mais pourquoi il me fait ça? Ouais. Le dingue! Oui. Tu vois. Et moi, je suis remonté, j'ai dit, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Il va m'en vouloir. Dans 10 ans, il dira que c'est de ma faute. Tu vois. Et il a appris ses lignes. On est parti, tu sais, l'acteur était là et tout. Ouais. Moi, j'ai vu les acteurs de Walking Dead. Toi, tu peux le dire. Tu vois? Toi, tu peux le dire. Oui. Moi, non. Ah, tu les as pas vus? Non, jamais. Ah ben moi, je les ai vus. T'es quelqu'un. Ils étaient là. Même le gars, il m'a serré la main et tout. J'étais, waouh! Mais celui qui est vraiment quelqu'un, c'est Ohayo, parce qu'il a joué avec eux. Ben voilà, il est parti. Et là, il voulait pas qu'on soit dans la pièce, tu vois. Ok. Il a dit non, tu vois. Il est parti. Et il nous a raconté après comment ça s'est passé, tu vois. Il s'est assis et tout. Et l'acteur était là. Et il commence à réciter ses lignes, tu vois. Et l'acteur dit, attends, tu connais le texte? Il dit, ouais, toi tu le connais pas. Il dit, bah non, c'est tu vois, on est en train de lire, quoi. C'est une dinguerie. Et donc il était là, il donnait le truc. Bon, il est sorti, les gens ils ont dit franchement, Ohayo c'est un génie et tout. Et quand il est ressorti de là, il était trop heureux, tu vois. Mais il avait eu le sourire jusque là, il marchait, il courait, il disait, ah c'est trop bien. Et je lui ai dit, tu sais, il y a une chance que tu sois pas pris. Il a dit, je m'en fous. En fait, ça, le faire, voir les gens qui me disent que je suis fort, les trucs et tout. L'expérience. C'est une expérience. Et tu sais, encore aujourd'hui, quand on lui demande, ouais, c'est quoi les choses que t'as aimé faire ces dernières années, il dit ça comme, tu sais, l'expérience numéro 1, tu vois. Top. Après, bon, les casseurs l'ont pas choisi. Ils ont choisi un autre gosse. On attend que la série sorte. Elle va sortir cette année sur Amazon Prime. Et on la regardera pas. On la regardera pas, bien sûr. parce que nous, on est fidèles, on est loyal, d'accord? Ohayo, on regardera App. Ok. Comment tu parles aussi au-delà de ton métier, des succès, en réalité, populaires, invisibles, des fois? Parce que quand on est compo sur un morceau, bah, c'est pas forcément le premier nom qu'on cite, à part pour les bons connaisseurs de musique. Mais comment on explique tout ça à son enfant? En vrai? On l'explique pas, il l'entend et ça le fait kiffer. Ok. Tu vois, c'est la musique, en fait, c'est ça qui est trop fort avec la musique. C'est vraiment ça qui est trop fort à la musique. Et moi, quand Ohayo est né, ben, je travaillais, tu sais, corporate. Ouais. Et en fait, c'est le week-end et pendant les vacances et parfois même les congés, je les posais pas, tu vois. Je venais juste pas le lundi. Mais j'étais en studio en train de faire la musique, tu vois. Et si j'essayais de lui expliquer ce que je faisais dans ce boulot-là, le gars, il était intelligent, mais il comprenait pas. Normal. Tu vois. Ok, t'es là, tu travailles dans l'équipe qui assesse les risques des positions de Barclays Capital, tu vois. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ah ben je fais, tu sais, des simulations de Monte Carlo pour faire des stress tests en fait que j'envoie, tu sais, à la Fédération du contrôle fiscal. Beaucoup trop flou pour un gamin. Il y a une musique et tu dis, tu sais, j'ai produit cette chanson, j'ai écrit cette chanson, j'ai composé sur cette chanson, j'ai participé à cette chanson, j'étais en studio, c'est ma chanson. Ouais. Il comprend et après il dit ça c'est la chanson de papa, tu vois, ou ça c'est la chanson que papa a fait, tu vois. Et en fait t'as pas besoin de l'expliquer. Est-ce qu'il a déjà dit papa c'est ta chanson mais j'aime pas? Non. Et je pense que déjà, tu sais, un jour il m'a dit tu sais c'est qui mon artiste préféré? J'ai dit non et il a dit c'est toi. Et ce jour-là j'étais m'en bats les couilles de ce que les gens peuvent dire, m'en bats les couilles de ce que les tutos peuvent dire. Tu sais, mon fils il a dit c'est moi son artiste préféré. Sans comment t'as gagné? J'ai gagné, tu vois, parce que c'est la personne je vis avec lui au quotidien. Ouais, tu vois. Est-ce que t'as besoin de quelqu'un d'autre? T'as besoin de personne d'autre. T'as besoin de personne d'autre. Peut-être d'autres personnes dont on parlera plus tard. Bien sûr, mais je veux dire, t'as besoin de ta famille, t'as besoin de tes amis, t'as besoin de ton entourage, et en fait, les autres, t'en as pas
besoin, tu vois. T'as pas besoin de Pascal 28 sur Twitter, quoi, en tout cas. Non. Et après, je souhaite tout le bonheur du monde à Pascal 28, tu vois, et qui m'envoie de la force ou qui m'en envoie pas. La vérité, c'est que le jour de mon enterrement, il sera pas là. Et parce que il a une vie déjà bien fournie, tu sais. Et du coup, c'est pas égoïste de dire ah non, j'en ai pas besoin, parce que besoin c'est un grand mot, tu vois. C'est juste réaliste. Et lui, j'espère, Pascal 28 ans, qu'il a pas besoin de moi, tu vois, ou du moins pas autant que moi j'ai besoin de mon fils dans ma vie. Et c'était quoi la question? Il y a pas vraiment de question en vrai parce qu'on discute. Okay. Donc en vrai... oui, non, mais moi. Mais tu sais quoi, même si on oublie, c'est pas grave. Mais tu vois, lui. Mais je pense qu'il y a des chansons de moi qu'il apprécie pas spécialement, tu vois. Ou bien, tu sais, les chansons avec trop de vulgarité, parce que moi, à un moment, j'aimais bien les vulgarités, tu vois. Il me regarde, il fait. Tu vois, c'est dommage. Tu sais, et lui, il dit toujours. Il te le dit pas directement, tu vois. Il est là, il regarde par la vitre et il dit. Ah, c'est dommage que je peux pas chanter cette chanson. Tu vois, et tu dis, ouais, bon. Diplomate, hein, le tien. Bah, diplomate. Et je pense que les chansons de moi qu'il aime pas, en fait, il se rend compte que venir me dire, j'aime pas cette chanson, en fait, ça va rien rapporter, tu vois. Vrai. Ça risque peut-être de me blesser, même si ça va pas me blesser, tu vois, parce que, en vrai, on s'en bat les couilles. Mais il a cette mesure-là, il dit, pourquoi je ferais ça, tu vois. Je préfère apporter du sourire aux gens autour de moi que dire un truc naze pour plomber l'ambiance, et puis on est là dans la voiture, 3 heures de route. Ouais, non, on va pas plomber l'ambiance. Tu vois. Et est-ce que même des morceaux que toi t'as fait solo, est-ce qu'il y a un morceau qu'il préfère, qu'il surkiffe par-dessus tout? Pendant un moment, il en avait, tu vois. Il aimait bien Next. Ouais. Mais après, bon, la chanson qu'il préfère, c'est Bunny Go Away, tu vois. Normal. La chanson qu'on a fait à 2. Enfin, c'est lui qui l'interprète, c'est lui qui a fait la top line. Il a trop bien fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui l'a écrite, tu vois. Moi, j'étais juste là pour faire l'ingé. Ouais. Mais c'est vrai que cette chanson, elle est forte parce que elle nous représente, tu vois. Donc, chaque fois qu'il pense à nous, ben, forcément, il pense à cette chanson. Mais aujourd'hui, en fait, tu sais, en 2020, enfin, quand il est né, moi, j'avais un micro à la maison et quand il dormait, ben, je le berçais en top linant, tu vois. Il y a des top lines que j'ai placés. Littéralement, j'avais Ohio dans mes bras pendant que je le faisais, tu vois. Ça. Au point où lui, il a appris à dormir avec moi qui chante. Donc, je peux être là en train de crier des dingueries. Le gars, il va dormir. Tu vois, il dort. Et c'est vrai que l'apogée, ça a peut-être été 2020-2021 quand j'ai fait les 1 son par jour, tu vois. Et puis après, il a commencé à créer son propre répertoire musical, en fait, tu vois. Donc là, ça fait 2-3 ans qu'il est curieux d'autres choses que ceux que son père fait ou que ceux que son père écoute, tu vois. Il est là, il a ses propres chansons. Le gars rappe. Ouais. Tu vois, le gars kick. Je savais pas qu'il kickait, tu vois. Ohio est un kicker. Ohio est un kicker, mais sans autotune, tu vois. Ouais. J'ai dit, mon Dieu. Il est presque à te dire, vas-y, papa, gère ton autotune. Moi, je kick sale. Moi, je kick sale, tu vois. Je débite pas. Mais tu vois, ce qu'il écoute, tu vois, il écoute ce qu'on appelle le video game rap. Ok, donc ouais. C'est des gens qui rappent à propos de jeux vidéo. Tu vois, il adore écouter ça. Mais c'est une niche en vrai, mais c'est une niche, tu vois. C'est fort. Mais lui, il adore et il connaît tous les chansons par cœur, tu vois. Mais il adore aussi écouter les gros morceaux pop. Il adore écouter. Tu sais, la dernière fois, on écoutait à 2 Sprinter, Central C et Dave, tu vois. Et bon, lui, il parle couramment anglais, du coup, il connaît la chanson par cœur, tu vois. Logique. Et on est là et tout. Et à un moment, le gars, il dit I love chilling with broke bitches, book one flight and they all impress. Et là, on est là, on s'enjaille sur ça, tu vois. Et est-ce que Ohio te dit aujourd'hui, au-delà de l'entrepreneuriat, que lui, là, aussi voudrait écrire peut-être dans 10-15 ans? En anglais, par exemple. Des chansons. En fait, il les écrit déjà. Oui, il les écrit déjà, mais aujourd'hui, il les écrit pour lui, en vrai. Mais est-ce qu'il se voit déjà de dire, waouh, putain, je peux écrire peut-être pour les autres et tout? En fait, non. Je suis désolé, j'ai des plans pour ce petit. Non, mais il veut écrire pour personne. En fait, tu vois, aujourd'hui, comment il voit les choses, et je pense que c'est le cas de tous les jeunes dans cette tranche d'âge, tu vois. Ouais. C'est, nous, le rapport à l'image publique, tu vois, il s'est fait via, à l'époque, nous, quand on était jeunes, tu vois, il y avait des émissions de télé, il y avait des films au cinéma. Tu te disais, avoir une image publique ou être une célébrité ou peu importe comment, tu vois, t'exprimer en public, ça notoriété, c'est ça. Par une profession, tu vois. Soit t'es chanteur, soit t'es acteur,
soit t'es animateur, tu vois. Ça passe par une profession. Aujourd'hui, être un personnage public, c'est t'ouvres ton téléphone et tu parles. Et tu pètes, tu fais des millions de vues ou pas. Hein. Et du coup, le rapport à ce que ça veut dire de se mettre en avant, il est totalement différent. Et pour lui, c'est normal que s'il écrit un texte, c'est normal qu'on fasse un TikTok dans lequel ils disent le texte. Et il se pose même pas la question de il y a des professions, il y a des gens qui sont auteurs et qui permettent. Il se dit juste, moi, si j'ai écrit quelque chose, j'ai envie de l'exprimer, tu vois. Il y a peut-être un mec qui va venir me DM sur Insta et qui va me dire, en vrai, je voudrais bien qu'on écrive ensemble. Et tu vois, parce que les barrières, en fait, aujourd'hui, elles n'existent plus. Ouais, mais tu sais, il se pose même pas cette question. Il se dit, moi, j'ai envie de créer. Ouais. Et puis, je le sors. Et puis, next, tu vois. Il se dit pas, ça va être quoi les retombées. Alors, bien sûr, quand je leur dis, ouais, tu vois, le TikTok là qu'on a fait, il a fait 2 millions de vues. What? Tu vois? Comment on quantifie les millions de vues quand on est petit, je sais pas. En vrai, c'est trop dur. Eux, ils le quantifient parce que tu sais, ils regardent des vidéos YouTube. Ouais, c'est Après, vrai, il a pas TikTok, mais il regarde des vidéos YouTube. Ils ont une jauge. Ils ont une jauge. Il sait, lui, tu sais, les gamers qui regardent sur YouTube, qu'il aime bien, il voit le nombre de vues qu'ils font, tu vois. Et puis lui, il voit, j'ai fait 2 fois leur nombre de vues. Je les ai tués. Voilà. J'ai une satisfaction, quoi. C'est cool. Tu vois, c'est cool. Mais il s'arrête pas là, en fait. Il s'arrête pas là. Et bien puis, sûr. tu vois, une fois qu'on a fait une chanson et qu'on a sorti la chanson, il pense à autre chose, tu vois. On a parlé d'un son par jour. Ouais. C'est ce fabuleux challenge que t'as lancé sur YouTube à l'été 2020, post-Covid. Enfin, on était toujours dedans, mais on était entre 2 vagues. Donc 1 mois où tu nous as fait un son par jour, de la top line à l'écriture jusqu'au produit final, pour en sortir après. Ouais. Aujourd'hui, pour me mettre dans le mood, pour me mettre dans l'ambiance, je me suis réécouté des sons morts. Ok, chaud. Et franchement, je me suis rendu compte que j'avais rien oublié. Non. Et que j'avais même pas oublié les vidéos qui étaient rattachées au morceau, tu vois. Ouais. Et bref, donc gros kiff aujourd'hui. Ça, vous savez que je suis content de te voir aussi parce que beaucoup. J'étais en train de chanter My Love toute la journée. Yes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ce challenge-là, est-ce que ça t'a donné, toi, une dimension différente aux yeux d'un public ou pas? Comment ça? Est-ce que le fait d'avoir fait le challenge, est-ce que t'as l'impression que ça t'a donné une autre dimension où en fait les gens se sont rendus compte un petit peu de ton travail en réalité, puisqu'ils étaient un petit peu dans le laboratoire avec toi, ou pas du tout? Oui, vis-à-vis des gens, ouais, ça a donné... Du grand public, j'entends. Du grand public, ça a donné une autre dimension. C'est avant que je fasse le premier son par jour, je marchais dans la rue tranquille, et une fois, petit à petit, à mesure où je le faisais, les gens commençaient à me reconnaître. Et puis après un son par jour, c'est bon, on me reconnaissait, tu vois. Donc il y a eu quelque chose qui a changé. Et puis bon, je dis ça comme ça, mais en fait, tu vois, j'ai pris 200 000 abonnés sur YouTube, j'ai pris 200 000 abonnés sur Instagram, j'ai pris 600 000 abonnés sur TikTok. Je pense qu'il y a quelque chose qui a changé en termes de la reconnaissance du grand public, tu vois. Mais de base, c'était pas pour ça que je le faisais. De base, c'était parce que j'avais surtout en 2020, j'avais une frustration quant au projet que je venais de construire en tant qu'artiste. Et on me dit, tu vois, c'est le confinement, il y a les grèves, il y a les machins, tu peux pas le sortir. On verra quand plus tard. Plus tard. J'ai dit, non. Tu vois, est-ce qu'on peut au moins faire un clip? Non, on peut pas faire les clips, c'est compliqué, tu comprends bien, les calendriers, J'ai dit, tu sais quoi, je vais allumer ma caméra et je vais faire du son. Et pour moi, ça paraissait un truc un peu, tu sais, un peu un challenge. Mais en fait, quand tu regardes les streamers ou les youtubeurs, pour eux, c'est logique. T'as envie de t'exprimer, écoute, t'allumes ta caméra et tu commences à parler, en fait. Je suis mon propre canal. Je suis mon propre canal. Et en fait, ils se posent même pas la question de est-ce que je suis mon propre canal ou pas. Ils le sont juste. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Et c'est 5 ans après qu'ils se rendent compte, tu vois, nous, sur Internet, on est nos propres canaux, tu vois. Et sauf que moi, ce monde-là, je l'avais jamais vraiment découvert. Donc moi, quand je fais un son par jour, j'ai l'impression de faire un truc, tu vois, différent. C'est en fait, c'est logique. C'est, je sais pas, si tu veux faire des chansons, si tu veux faire des chansons pour être millionnaire, peut-être c'est pas la façon de le faire, tu vois. Mais si tu veux faire des chansons pour les partager avec des gens autour de toi et te faire kiffer, fais-le, tu vois. Toi, t'as pris un grand plaisir à faire ça. Ouais, franchement, j'ai kiffé. Et sur le moment, tu sais, t'as l'impression c'est ça la passe pression trop vite. Moi, à chaque fois, je me disais, surtout c'est sur la fin du challenge. Tu sais, c'est les derniers jours. Tu viens déjà de nous pondre, je sais pas, peut-être une vingtaine, trentaine de tu vois, et tu te fais waouh, ok, il lui en reste 2, 3, comment il va tenir? Des fois, même les deadlines, c'était archi chaud, tu vois. Mais le plus dur, c'était pas le dernier jour. Le plus dur de ce challenge, c'était dans l'année, en 2020, donc la première fois que je l'ai fait, c'était le 4e jour. Ok.
4e jour, canicule sur Paris, Ouais. mais mon ordinateur qui fonctionne plus. Ok, ouais, J'ai déjà envoyé 3 sons. Je dis comment je vais faire pour trouver l'inspiration pour envoyer un 4e son, tu vois. Et j'essaye, mon ordinateur fonctionne pas. Je finis par le foutre dans le frigo. Parce que quelqu'un me dit, ouais, si tu mets ton ordi dans le frigo, ça va aller. Je le mets dans le frigo et du coup, mon home studio, il est dans la cuisine. Et je fais le son et je me dis, bon, si j'ai pu passer cette journée, Tu peux tout faire. je peux tout faire. Et du coup, le dernier jour, ben, je finis, je fais, je sais pas combien de sons j'avais fait. J'en avais fait 5 en un jour, tu vois. J'avais sorti 3 vidéos de moi, 2 vidéos en collaboration. Ce jour-là, dans les tendances, j'avais 5 vidéos, C'est tu une vois. dinguerie, ce jour. T'avais cassé les algorithmes, comme on dit dans le jargon. Tu vois. Le motifesque. Le motifesque. Et le truc que les gens savent pas, c'est que ce petit setup home studio, Ouais. il était installé dans la chambre de mes enfants. Ok, ok, Tu vois. d'accord. Et donc, j'avais cette contrainte aussi de pas devoir trop dépasser parce que à un moment, les Faut enfants dormir. devaient dormir, tu vois. Et là, peut-être qu'aussi, bah, du coup, c'est pour ça aussi qu'ils étaient chez eux. C'est pour ça que tu les as fait venir sur certaines Ouais. de tes vidéos et de morceaux, du coup. Ouais. Et incroyable. Tu sais, ils étaient là. Et tu sais, les enfants, ils sont un peu, surtout quand c'est des trucs, soi-disant, tu sais, d'adultes, ils regardent un peu ça, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Et puis, à un moment, ils commencent à courir derrière, ils commencent à passer, tu vois, ils commencent à tâter le terrain. Tu leur dis, allez, viens t'installer. Oui, non, tu vois. Et puis, jusqu'au jour où il dit oui et il vient, tu vois. Jusqu'au jour où, des fois, même Ciel, dont on va parler, Ouais. nous fait des feintes parce qu'elle veut top line, mais finalement, peut-être pas, mais on sait pas. Mais... Exactement. Et Ciel, c'est une grande feintrice. Ok. On va parler d'elle, justement. C'est la deuxième personne que tu as décidé de mettre à l'honneur. Ouais. Ciel, ta fille. Après Ouais. ton fils, ta fille. Mm. Ciel qui casse aussi les algorithmes, Ah ouais. qui a sorti un sacré sonore grâce à Watt. Les algorithmes. Caramello. Ouais. Écoutez Caramello. Parce que si j'ai saigné Caramello, tout le monde va saigner Caramello. Franchement, faut qu'il saigne Caramelo. Mais à combien d'écoutes là sur Caramello? 680 000 sur Spotify. Quel âge a Ciel? Si elle a 6 ans. Ok. Ok. Bah, je sais pas, elle a des anniversaires et tout. L'âge, ça change. Ils peuvent pas garder le même âge. Ça évolue. Tu vois, ça évolue. Déjà, mon âge, j'ai du mal. Maintenant, je dois aussi m'occuper de l'âge d'un garçon Ouais, et puis non, l'âge de ma bien fille. sûr, bien sûr. Ok, Ciel. Ouais. Ta relation avec Ciel. Pourquoi Ciel? Dis-nous tout. Parce que tu vois, franchement, mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Et je les aime autant, tu vois, l'un que l'autre. Et en fait, je peux pas mettre en avant un sans mettre en avant l'autre, tu vois. Et c'est pas une question de, tu sais, de fairness, ou c'est pas une question de l'image ou d'éducation ou machin. C'est juste moi, personnellement, si je parle de mon fils et qu'après je rentre chez moi et j'ai pas parlé de ma fille, je vais pas bien dormir. Je vais pas bien dormir. Il mérite. Et c'est dur parce que bon, on est humain, mais il mérite l'intégralité de mon temps, tous les deux. L'intégralité de mon attention, tous les deux. L'intégralité de mon cerveau, tous les deux. L'intégralité de mes considérations, tous les deux, tu vois. Je reviens un peu sur Ohio et puis je vais passer à Ciel. Ouais. Mais tu vois, quand j'ai eu Ohio, j'ai 22 ans, j'ai un job, je vais dire, alimentaire, tu vois. Et je me dis, il faut que je donne tout pour cet enfant. Il a rien demandé. Il a rien demandé. T'es obligé de tout donner pour ton enfant. Ils ont rien demandé, tu vois. Lui, il était là, un petit spermatozoïde, il se baladait. Il se retrouve là, tu vois. Il a pas choisi. Il a pas choisi. Et du coup, tu sais, directement, j'ai voulu bien le mettre. Je touchais 2000 euros net. Ok. J'étais consultant, mais je touchais 2000 euros net. Mon appartement, il coûtait 1600 euros net. D'accord. Tu vois? Et je mettais tout l'argent pour lui. Et la dernière fois, je racontais l'anecdote, et c'est pour ça que c'est revenu. C'est, tu sais, j'habitais genre à 45 minutes en métro de ton lieu de travail. de mon lieu de travail. Et forcément, les finances, ça allait pas, tu vois. Et je me retrouvais des moments où je pouvais pas payer un ticket de métro. Genre, si je payais le ticket de métro, je pouvais pas acheter le lait en poudre pour Ohio, tu vois. Et du coup, je marchais. Et je faisais 3 heures de marche, tu vois. Aller, 3 heures de marche, retour. Juste pour avoir cet argent. Après, bon, j'ai fini par lâcher cet appartement parce que c'est un peu fou de vivre comme ça. Mais à 22 ans, tu sais pas, tu vois. Ouais. Et très vite, j'ai dit, ben, lui, il faut qu'il ait la meilleure éducation que je puisse lui donner, tu vois. Et surtout, à ce moment-là, j'habitais à Londres.
Oui. Et bon, la meilleure école qui était truc, c'était une école privée. Et on l'inscrit là. Enfin, c'est leur mère avec qui je suis séparé depuis, mais qui les inscrit là. Et elle vient, elle me dit ouais, Olivier, à quelle école je dois aller inscrire? J'ai dit, on l'inscrit à la meilleure école. À la meilleure école. Elle dit, j'ai trouvé une école, mais c'est cher. Je lui dis, combien? Elle me dit, je dis, non! Tout pour mon fils, je dois aller me battre, j'irai me battre pour qu'il puisse aller à cette école. Tu sais pas que on l'inscrit à cette école, il commence son école, on apprend que ce prix, en fait, c'était le prix par trimestre. D'accord, la douille, grosse douille. Tu vois? Mais il est déjà à l'école. Mais du coup, ça devient une motivation. Il y avait les conditions en bas ou... Mais en fait, moi, on me dit... c'est bon, il est dedans. Il est dedans. Tu vois, je vais pas le sortir après 3 mois et dire, maintenant qu'on a la première facture, et dire, non, en fait, non. Et tu vois, c'était important aussi que ma fille, du coup, si elle, c'est tout aussi important qu'elle mérite Bien sûr. le même standard d'éducation, en fait. Et c'est pour dire, pour moi, je veux leur donner la même chose. Du coup, les deux, ils sont dans la même école. Mais c'est bien, c'est très bien. Et ça se passe très bien, tu vois. Et ça se passe très bien. Mais c'est comme ça que je vois. Et je suis obligé de parler de Ciel. Et Ohio, il est trop important. C'est lui qui m'a fait, parce que c'est lui qui m'a défini en tant que père. C'est lui qui a influencé, du coup, les choix. C'est pas lui, parce que je peux pas le remettre sur lui, tu vois. C'est moi qui ai fait ses choix. Mais en ayant conscience que Ohio était là. Exactement, tu vois. Et là, quelques années après, Ciel qui apparaît. Tadam. Et tu vois, autant Ohio, c'était un bébé dans le ventre, il était calme. Ouais. Genre, même le jour de sa naissance. Il a pleuré, rassure-moi. Non, enfin, tu sais, c'est. Le jour de sa naissance, c'est. Sa mère est là, et derrière, il y a non, pas cardiogramme, je sais pas. Les graphiques. Qui mesure le pouls de l'enfant. Ok. Et on est en pleine nuit, tu vois, et moi, je regarde ça, comme ça, je regarde ce truc. Et je vois, tu vois, le battement cœur par minute qui commence à descendre. 100, 99, 98, 97, problème. 96, 95, 90, 70, 60. Et d'un coup, il y a une alarme. Bip, bip, bip. Et tout le monde qui débarque dans la salle, tu vois. Oh, faut que vous accouchiez et tout. Mais moi, j'ai vu ça, tu vois. Et le gars, quand il sort, il est là, il est tout calme. Et il y avait eu un truc, donc il avait avalé ses excréments. Tranquille. Tout un bail, tu vois. Et du coup, l'infirmière le prend et tout. Moi, je suis là, je suis paniqué, Et le gars, il est calme comme ça et tout. Et il sourit. Incroyable. Et l'infirmière, elle est là. Elle s'arrête. Normalement, elle devait lui mettre un truc dans la gorge. Mais elle a pas bougé. Elle s'arrête, elle dit, mais il est magnifique, il a des fossettes. J'ai dit, mais madame, mettez-lui le truc là, que ce soit fini. Oh, pardon, oui, bien sûr, tu vois. Et Ciel, elle est née dans l'acide. Ok. Ça veut dire, sa mère avait développé une condition qui rend, qui augmente le taux d'acide dans le sang. Et en fait, si tu provoques pas l'accouchement, il y a une forte probabilité que l'enfant est né mort-né. Tu vois. Et Ciel, dans le ventre, du coup, elle bougeait. Alors peut-être c'est pas dû à l'acide, mais elle bougeait. D'ailleurs, quand on essayait de faire les échographies pour savoir c'était quoi c'est trop dur. Son sexe, on pouvait pas savoir parce qu'elle bougeait, tu vois. Et elle est née comme ça. Elle est née avec le BPM qui était elle a pleuré. Et j'ai dit, mais ce sont les mêmes gènes. Tu vois? Ouais, mais en fait, on est tous différents. Exactement. Donc 2 enfants totalement différents. Comment tu définirais Ciel, justement? Ciel, c'est... Tu sais, Ciel, c'est tout aussi intelligente que Ohio. Après, Ohio, il a une vraie intelligence sociale, tu vois, c'est un génie social. Elle a une vraie intelligence émotionnelle. C'est une génie émotionnelle, tu vois. Et elle sait comment exprimer ses émotions avec une de ses maturités. Et elle comprend les émotions des gens, tu vois. Sans qu'il parle forcément. Sans qu'il parle. Et elle est très mature à ce propos-là. Tu sais, déjà, quand elle était toute bébé, quand elle avait 1 an, 2 ans et que Ohio allait à l'école, tu vois, elle était là, elle prenait son cartable, elle essayait de lui mettre sur le dos comme si, tu sais, très maternelle comme ça, tu vois. Mais tu te dis, mais t'as 2 ans, toi. Et là, par exemple, moi, récemment, j'ai vécu une assez mauvaise passe, tu vois. Ça peut être le sujet d'une autre conversation, mais où j'ai découvert l'anxiété. Faut savoir, moi, j'avais jamais fait d'anxiété avant, tu vois. Et là, j'ai découvert c'était quoi l'anxiété. Et chez moi, ça s'est manifesté de manière très violente parce qu'il y a plein de choses qui se sont cumulées en même temps. Un surmenage, énormément de stress.
j'avais fait l'erreur de me séparer de mon coach sportif. Il y avait des projets de ouf. Et en plus, j'ai fait un bad trip assez sévère. Et tout ça accumulé, j'ai découvert, tu sais, les crises de panique. J'ai découvert les angoisses. J'ai découvert, tu sais, le truc d'avoir une voix dans ta tête qui dit « Ah, mais peut-être aujourd'hui, ça va mal aller. » Comment ça? Et j'en parle autour de moi et les gens ils disent « Mais on a ça depuis des années, Olivier, tu vois. » Moi, je dis « Mais tu sais que j'avais jamais eu ça? Tu sais que jamais j'ai eu une voix qui m'apportait des doutes, tu vois, sur comment la journée allait se terminer. » Et tout le monde autour de moi, ils ont voulu que mes enfants témoignent de ça. Tu vois, ils ont dit non, on va pas les isoler. Moi, je voulais isoler-les, faut pas qu'ils me voient. Ils ont dit non, faut qu'ils savent que, en fait, t'es pas un robot, tu vois. Et des choses comme ça peut arriver. Et ça fait partie de leur éducation de se rendre compte que ça peut arriver même à leur père qui fait waouh, tu vois. Et tu démystifies la chose pour les enfants. Tu démystifies la chose. Tu leur montres que, ok, c'est possible. Ouais. Et tout va bien en vrai. Tu vois? Tranquille. Et puis aussi, t'apportes les solutions, tu vois, parce que du coup, moi, je suis très très bien entouré, donc très vite, on m'a apporté les solutions, tu vois. Et du coup, je pratique la méditation avec ma fille. Et elle, quand elle me voit un peu trop faire les 400 pas, machin, elle me dit, elle a 6 ans, elle me dit, papa, je crois que tu dois faire la méditation, hein. C'est elle qui te rappelle que, tu vois. C'est elle qui me rappelle. Et on l'a fait ensemble. Incroyable. On met l'application Calm, allez choper ça si jamais vous faites des angoisses. On ferme les yeux, on respire, on fait les exercices de respiration. À 2, hein. Les crises de calme. Exactement. Voilà. Tu vois? Là, je connais. On est là. Relax. Oh, elle s'endort. Ouais. Oh, je me suis endormi. Je sais, oui, tu t'es endormi et tout. Mais c'est elle qui va me rappeler. Et tu sais, c'est ça, la beauté d'une intelligence émotionnelle. C'est en fait, au final, on est des êtres émotionnels, tu vois. Et elle comprend ça. C'est simple. C'est simple, en fait. T'es stressé, détends-toi. Il y a quelque chose qui t'embête, arrête de le faire. D'une manière si simple, elle te l'explique en plus. Tu vois? Et elle est super espiègle. Et elle a un humour super développé. Donc elle va faire des blagues. Et elle blague avec toi, Et tu te dis, mais en fait, tu sais, je crois que c'était Damso qui avait dit ça, tu sais, j'aimerais voir le monde, j'aimerais te prendre les yeux, ma fille, et voir le monde à travers... oui. Tu vois? En fait, oui. Tu vois? Et chaque jour, du coup, passer 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes avec ma fille, c'est une leçon de vie. Dems avait raison. Là-dessus, en tout cas, oui. Sur ça, oui, en tout cas. Sur ça, oui, tu vois. T'as traversé cette phase-là qu'on traverse tous, ou pas, dans nos vies, mais tu l'as traversé dans une période un peu spécifique, c'est qu'en plus, ça a accompagné la sortie d'un morceau, Caramello, dont je parlais, le morceau de Ciel. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la conception du morceau? Tu vois? Ouais. Parce que c'est parti très vite en réalité. Tout le monde a attendu ce morceau. Il y a eu une hype autour de Caramello. En fait, il y a eu... Tu sais, le truc, c'est que Ciel, ça faisait longtemps qu'elle voulait faire une chanson. Ok. Et moi, ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse une chanson. Ok. Et en fait, elle, tu lui mets les casques et... Ouais, non. Au point où... ça, c'est super intéressant d'ailleurs. C'est super intéressant. Parce que avec Ohio, c'était... Ohio, tu veux faire une chanson? Ouais. Let's do it. Let's go. Tu vois? Et du coup, avec Ciel, j'émulais un peu ça. Ciel, tu veux faire une chanson? Yeah. Ok, let's go. Et puis... Ah, nope. Oh, nope. Ah, no. Tu te dis, mais... Pareil, Ohio, papa, on peut faire un TikTok. Ok, let's go. On fait un TikTok et tout. Il sait quelle ligne dire et tout, tu vois. Parce que mes TikTok, ils sont un peu scénarisés, hein. Bien sûr. Hein, je le dis, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, mais les TikTok sont scénarisés. Tu vois, les gens, ils sont premier degré, ils croient. Et ils sont là, oh, ta vie familiale. Non. Mais ça demande un travail fou, ce que tu fais. Oui, on fait un travail, tu vois, on est là, on est tous en train de rire, on est tous en train de, tu vois, c'est pas, je suis pas en train de filmer l'intimité de mes enfants et je le ferai jamais, tu vois. Donc je mets quand même en scène les trucs. Et ça, pour ceux qui n'ont pas vu ces vidéos-là et qui ne te connaissent pas, qui te découvrent là, on dit bien, on n'attaque pas les candidats télé-réalité, on n'a rien contre eux, mais t'es pas là à filmer tes enfants dès qu'ils sortent du lit, à leur insu. Non, voilà, c'est pas du tout ce que fait Olivier. Non, surtout pas. Voilà. Surtout pas. Au contraire, je trouve que t'es même très respectueux et préventif sur tout ça,
sur c'est des enfants, il faut qu'ils restent des enfants. Ouais, non, absolument. Et jamais tu vas me voir faire un TikTok où je débarque dans leur chambre. Hey, bonjour, réveille-toi. Il y a une complicité, il y a un accord et tu sais, le droit à l'image, je leur apprends ça, tu vois. Le consentement. Le consentement dans la rue, quand les gens ils viennent dire je peux vous prendre en photo, tu vois. Déjà, j'aime pas qu'on prenne mes enfants en photo, donc non, tu vois. Mais je fais exprès de leur demander. Tu veux être pris en photo, toi? Non. Ah ben non, tu vois. Je leur demande. Tu veux être pris en photo, toi? Oui. Ah ben non, quand même. Mais tu vois, je t'ai demandé, ça t'appartient à toi, tu vois. Donc même quand moi je fais mes trucs, s'ils veulent pas, on fait pas, tu vois. Mais Ohio, il a ce truc où les lignes c'est facile et tout. Ciel, c'est une diva. Elle a ce truc où je veux faire un TikTok, ok, on fait le TikTok. Maintenant, Ciel, vas-y, prends les chocolats sur la table. Non, tu vois. Et du coup, on faisait pas vraiment beaucoup de contenu. Elle et moi, je faisais plus de contenu avec Ohio. Et un jour, elle vient, et elle dit, je veux faire une chanson. Et là, je me dis, au lieu de l'approcher comme je l'approche avec Ohio, si je l'approchais comme il faudrait l'approcher avec Ciel. Tu vois. Et Ciel, c'est elle qui décide son timing. C'est une fille très, très intelligente. Elle sait ce qu'elle veut. Au fond, elle est, je veux dire, les pommiers font pas des poires, tu vois. Elle sait ce qu'elle veut. Elle sait à quoi elle veut que ça ressemble. Et ce jour-là, j'ai dit, je vais être à son service plutôt que. Autant avec Ohio, on est, tu vois, on s'accompagne là. Je vais être à son service. Et ça a pas mis 5 minutes, hein. Ça a mis des heures et des heures et Normal. des heures et des heures et des heures. Et quand j'écoutais la chanson, je disais, ok, on tient un truc. Après, bien sûr, on fait beaucoup de magie. La magie, normale. Mais on tient un truc. Et je dis, il faut que je fasse. Je te donne la vraie histoire ou la fausse histoire? Je sais pas si on a du temps. On a un peu de temps. On a tout le temps que tu veux, même. Dis-nous. La vraie histoire, c'était qu'il y avait une marque qui voulait faire un partenariat avec moi sur TikTok. Ok. Et moi, je leur dis, mais cette chanson est magnifique. Je leur dis, venez, on prend cette chanson, on fait le partenariat. Et ça va être ça le TikTok, tu vois. Et je fais moitié-moitié. Logique. Et eux, ils me disent non. Ils me disent, ouais, l'idée, elle est un peu. Nous, on veut du rap, on veut du hippity hop. on veut des, tu vois, on veut du, voilà, on veut 808. On va pas citer le nom de cette marque. Non, bien sûr que non. Voilà. Parce je veux pas l'entendre. Alors, je dis, on va faire un TikTok. Je dis, on va faire un TikTok pour nous, on va se faire kiffer. Et même ce TikTok, je dis, on va le faire selon les règles de Ciel. Ouais. Et ces règles, ces règles, c'est de me dire non. C'est de dire j'ai pas envie. J'ai dit on va faire un TikTok où t'es toi-même et tu me dis non et tu me dis que t'as pas envie et ça va être ça le TikTok. Ah, trop bien et tout. Et du coup là, la comédie qu'elle devait jouer, c'était la comédie de quelqu'un qui n'a pas envie. Okay, tu vois. Et si tu regardes le TikTok, elle est là, mais pourquoi t'écoutes ma chanson, papa? Mais elle est en train de jouer son propre personnage. Elle le fait très bien. Et elle le fait très bien parce que c'est son personnage. Normal. Et au final, le truc il pète, il fait 10 millions de vues. Incroyable. Moi, j'ai reçu des gens qui m'ont envoyé ce TikTok, alors que je l'avais déjà vu, tu vois. Ouais. J'avais même saigné en mode, waouh, regarde ce morceau, faut trop qu'il sorte et tout. Bah ouais, moi aussi, je veux trop qu'il sorte. Et puis à la fin, on accouche un très beau morceau, un très beau clip. À la fin, voilà. Tu mets les moyens. Je mets les moyens. Je travaille avec mon gars Kamehameha. Kamehameha. Tu vois. Grand réalisateur. Qu'on big up. PNL. Alicia Keys. Et j'en passe. Et c'est quelqu'un qui tu sais, de manière pédagogique, ça lui tient à cœur de faire des projets où il met en valeur les enfants, etc. Tu vois. Et du coup, on a tout de suite accroché. Le clip, on s'est donné, on s'est défoncé. Et Ciel, encore une fois, Ciel a été Ciel. C'est pour ça qu'il faut laisser les enfants être des enfants. Tu sais pourquoi? Parce qu'on arrive, on a loué ce théâtre. Ouais. Je sais pas combien il nous a coûté. On a loué le théâtre. Il y a tout le monde qui est là avec des caméras. On dit, Ciel, et elle savait qu'elle allait faire un clip. C'est elle-même, elle a dit des idées. Tu vois, ouais, je veux une Barbie, je veux machin et truc. Elle monte sur scène, on lui dit chante la chanson. Elle veut pas? Elle dit non. Et tu vois, le réel, c'est un bon. C'est un bon. Oui. Franchement. Sofiane, c'est un bon. Il me dit, c'est pas grave. Tu sais, qu'on la laisse. On la laisse, on attend 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes. C'est long. 1h30, 2h, on dit Ciel. Elle dit non. Qu'est-ce qu'on fait, Olivier? Écoute, s'il faut plier bagage, on plie bagage, hein. Je peux pas la forcer. Normal. Tu vois? Et puis elle monte sur scène
Et elle commence à chanter, tu vois. Elle commence à chanter. Elle prend le micro. Elle commence à Naturellement. chanter. Naturellement. Tout le monde la regarde. Et le réel, tournez. Caméra. Et on la filme. Et elle chante. Et elle sait qu'on est en train de la filmer. Du coup, on lui dit, tu peux refaire une deuxième prise? Oui. Et là, elle commence à danser. Elle sort une chorégraphie. Incroyable. Je dis, mais d'où elle a appris cette chorégraphie? Et tu sais, elle a joué le jeu tout le clip. Jusqu'au moment où, à la fin, tu sais, 18h30, fin de journée. Ouais. Elle dit, elle dit, fin de tournage! Incroyable. Fin de tournage! Incroyable. Tu vois? D'un coup, elle est là sur le lit en train de faire sa scène, elle dit fin de tournage! Et tout le monde a dit, fin de tournage, tu vois. Fin de tournage, elle a décidé. Et ça, encore une fois, c'est un enseignement que je fais, tu sais, Ouais. en tant que papa et en tant qu'être humain. En fait, c'est facile, ça paraît bateau de dire ça, mais faut laisser les enfants être eux-mêmes. Bien sûr. Il faut les encourager à être eux-mêmes. Et c'est en les laissant être eux-mêmes que tu vas sortir tout leur potentiel. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Tu sais, il y a plein de télécrochets où il y a des versions pour les enfants. Ouais. Et moi, des fois, c'est des trucs qui me gênent un peu. Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est la volonté des parents plus que de l'enfant, des fois. Je pense à The Voice Kids, par exemple. Et des fois, j'ai l'impression que les enfants sont purement forcés, tu sais. Qu'on leur a dit, allez, faut que tu y ailles. Et faut que, et vas-y, et pète. Et peut-être comme ça, nous aussi, on va toucher de l'oseille. Mais ou bien, tu sais, c'est pas toujours Aussi déterminé oui. par l'oseille, tu vois. Aussi vicieux que ça, bien sûr. Voilà, parfois c'est quelqu'un, il a l'impression son père l'a pas encouragé quand il voulait être fouteux. Il dit moi je t'encourage que tu vois, tu vas devenir fouteux. Et je pense que c'est facile de pointer les extrêmes, mais moi je sais que même dans la nuance, j'en suis coupable. Même dans la nuance, tu vois, toutes les fois où quand elle venait me voir pour faire un TikTok ou pour faire une chanson et que moi j'appliquais mes mécanismes à moi, ma façon de faire, ou elle a fonctionné avec Ohio, donc pourquoi pas avec toi? En fait, je fais ça, tu vois, à un autre extrême. Alors tu me diras, ouais, pas tous les parents vont faire une chanson avec leur enfant, mais à un autre extrême, en fait, je venais avec mes codes, tu vois. Faut faire la top line d'abord. Et j'ai pas envie de faire une top line, tu vois. Et quand le jour où j'ai tenté l'expérience de dire, on va la suivre à 300%, ça a fait le meilleur TikTok, ouais. Bien sûr. Ça a fait la meilleure chanson. Cette chanson, je la préfère à toutes les chansons que j'ai pu faire. Tu vois? C'est beau ce que tu dis. Je la préfère à toutes les chansons auxquelles j'ai pu contribuer, et je trouve qu'il faut plus de chansons comme ça. Tu sais, des chansons qui guérissent les cœurs, que tu peux écouter en famille. Alors peut-être c'est parce que je commence à me faire vieux que je dis ça, mais des chansons que tu peux écouter en famille, qui te touchent à un autre niveau. Je pense que, et j'y ai participé, mais tu vois, avec l'effervescence du rap, avec l'effervescence de la bringue, avec l'effervescence de tout ça, c'est vrai qu'on a commencé à un peu, et puis aussi c'était devenu superficiel, hein, la chanson française, hein. Ouais, c'était devenu superficiel. On dit on dit amour, on dit tu vois, on fait rimer drôle avec prose. C'était de plus en plus rare les chansons bien faites, tu vois, et c'est eux-mêmes, ils ont niqué le game. T'as capté? Ils se sont auto-niqués. Mais en fait, des chansons comme ça, elles sont trop importantes. Non, c'est vrai. Et je me dis, mais pourquoi j'ai jamais fait ça avec une chanteuse? Pourquoi j'ai jamais fait ça avec un chanteur, tu vois? Mais parce que tu devais le faire avec ta fille. Parce que je devais le faire avec ma fille. C'est pour ça qu'il faut continuer de streamer Caramello de Ciel. Allez streamer Et Caramello. envoyer Maxi Force. Il faut aussi vous abonner à cette chaîne YouTube. Hein, parce que abonnez-vous! Voilà. Vous abonnez aussi à toutes les plateformes de podcast, quelles qu'elles soient. On juge personne. Non. Vous êtes les bienvenus. Cette plateforme-ci. Tu vois. Désabonnez-vous des autres plateformes de podcast. Venez, on met ce podcast quelque part, tu sais, dans les charts. Ouais, tout ça. Franchement, si on peut tous se focus sur Spotify, s'abonner si tout le monde s'abonne sur Spotify et tout le monde. Allez vous faire foutre, Deezer! Non, je blague! Je rigole. Franchement, j'adore l'équipe de Deezer. Ils m'ont toujours bien accueilli. Ils sont très gentils. Ils m'ont permis d'assister à l'écoute en avant-première de l'album d'Amza. Donc je ne peux pas insulter Deezer. Tu peux pas l'insulter. Voilà. Et c'est une boîte française. C'est important de le dire. La fierté, on est chauvin, nous. Voilà. Cocorico. La compétition, elle est aussi importante. Exactement. Voilà. Mais bon, si on peut se concentrer juste pour cet exercice sur Spotify. Exactement. Voilà. J'aime bien que c'est délimité et c'est franc. Ouais. On va parler d'une troisième personne. Yes. Parce qu'on était obligé de la citer. Ouais. On va parler d'Océane. Océane, j'ai employé le terme queen du YouTube game, je peux même dire du Twitch game maintenant. Ouais. Océane qui est ta chérie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler d'Océane, votre rencontre, votre relation, qui dépasse en réalité un couple classique? Ça, c'est moi qui le dis. Tiens, je te laisse carte blanche, tu nous parles d'Océane. En fait, déjà, moi, je croyais pas au coup de foudre. Ok. Tu vois.
Et c'est assez marrant. Peut-être, tu sais, il y a quelque chose de récurrent avec moi où j'étais très en avance sur certains sujets. Et puis, il y a des sujets, là, genre l'angoisse. Tu vois, je passe 3 décennies sans savoir c'est quoi. Le coup de foudre, j'y croyais pas. Et j'ai eu un coup de foudre pour Océane. Mais littéralement, la première fois que je l'ai vu, c'était même pas une photo, c'était un snap. Je vois ce snap et il se passe quelque chose en moi. Et je dis à la personne, à cette époque, elle avait 56 abonnés sur Instagram. Ok. Et je dis à la personne qui me l'a présenté, que je salue d'ailleurs, et je dis à la personne, cette personne, c'est une star. Il me dit non, c'est pas une star. Elle a 50 abonnés sur Je la Instagram. connais pas. Je dis non, mais c'est une star, c'est pas possible. Et si elle n'est pas une star aujourd'hui, elle va le devenir. Elle va le devenir. Le premier jour où je rencontre Océane, en vrai, je lui dis tu es une déesse, tu es une star. Tu es une star. Tout le monde va te connaître. Tout le monde va te connaître. Et elle me dit, je sais. Ça, c'est une phrase de star. Tu vois? Alors qu'elle était inconnue au bataillon. Et je lui dis, si je peux faire quelque chose pour t'aider, peu importe c'est quoi, mais je ressens que, je sais pas pourquoi, je ressens que je dois faire quelque chose pour t'accompagner là-dedans, tu vois. C'était ton chemin. C'était mon chemin. C'est presque une évidence, mais tu sais pas parce que c'est la première fois que tu as ces émotions, c'est la première fois que ton cerveau il commence à réfléchir comme ça, c'est la première fois que ton cœur il bat comme ça. Et je lui dis mais je sais que this is my place. Et elle repart de cette rencontre et dit ah non mais ce gars c'est juste un charreau. Tu vois, genre quoi, genre je veux des photos, il va me prendre en photo et il se prend pour qui. Mais en fait, au fond, tu sais, mon cœur, il savait. Mon cœur, il savait. Il avait déjà... il voyait déjà tout. Il voyait, tu sais, j'ai un cerveau, j'ai des réflexions assez arborescentes, comme ça, il voyait déjà la fin. Je me voyais déjà marié avec cette personne. J'ai dit, mais c'est fou, mais moi, j'ai jamais voulu me marier. Et je me vois marié avec cette personne. Et cette relation, pour moi, déjà, purement au niveau relationnel, au niveau de ce que ça représente, pour moi, c'est un message d'espoir, tu vois. C'est pour dire, en fait, ouais, l'âme sœur, ça existe. En fait, ouais, l'amour, ça existe. Et en fait, ouais, je comprends les gens qui n'y croient pas. Je comprends. Mais vous savez, c'est juste, vous n'avez pas trouvé la bonne personne. Et ce qui est dramatique là-dedans, c'est que peut-être vous allez jamais la trouver. Parce qu'il y a 6 milliards de personnes sur Terre. Au moins, t'es franc. Oui, non, t'es mais honnête, faut l'être. t'es honnête. Tu vois, les gens qui disent, oui, tu vas trouver ton amour. Non! Sois réaliste, la chance que ça arrive, elle est faible. Les gens qui disent que ça n'existe pas, laisse-les croire que ça n'existe pas parce que statistiquement parlant, ça n'existe pas. Et au mieux, ils ont une bonne surprise comme toi tu l'as eu. Et au mieux, voilà, ils se disent, ouah, c'est ça. Et tu sais, Ouais. le vivre Ouais. hors du cadre des gens qui t'ont dit, ouais, c'est comme ça, l'amour, c'est ça, c'est magnifique. Tu découvres un truc, tu te dis, ouah, c'est quoi ce truc? Et tu le ressens encore 1 an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, 5 ans après. Et quand tu vois les couples là qui sont ensemble depuis 60 ans et qui disent bah, c'est simple, on s'aime. Tu dis ah ouais, je vois ce qu'ils ressentent. Je sais ce qu'ils ressentent. Et tu vois, il y a un couple marié sur 2 qui divorce aujourd'hui. Bah, c'est normal. La société, elle nous a conditionnés à nous faire croire que se mettre en couple, c'était trouver une personne pas trop problématique, avec qui tu t'entends super bien, tu vois, avec qui quand vous vivez ensemble dans le même appart, ça se passe bien, ouais. Sa famille est plutôt ok, tu vois, c'est pas dégénéré. Ça fait maintenant 4 ans qu'on est ensemble, donc bah, marions-nous, on se marie. 1 an après, on a des enfants, tu vois. Et puis là, tu te rends compte qu'en fait, dans ton cœur, fondamentalement, tu ressens rien, tu vois, parce que peut-être t'as tout eu et tout. Et la société t'a conditionné à dire en fait, tu dois rester là-dedans. Parce que t'es un homme, faut que tu sois... C'est le schéma. C'est le schéma, tu vois. C'est important. Sinon, t'es... Tu vois. Et il y a beaucoup de gens autour de moi, en fait, que je vois faire ce schéma. Mais c'est simple. Cette société de merde, elle nous bassine avec des informations de merde et elle oublie de nous parler des valeurs importantes. Et en fait, l'amour, déjà l'amour pour toi-même, et ensuite l'amour que tu peux ressentir pour quelqu'un d'autre, c'est super important. C'est super important. Tu sais, l'amour que tu peux ressentir pour tes enfants, c'est ça qui va faire que quand ils auront 30 ans, quand ils auront 40 ans et qu'ils te casseront les couilles, tu continueras à les aider. Tu continueras à les orienter dans la vie. Tu vois? Et la société oublie de nous parler de ça. Ils préfèrent nous parler d'abaya. Bah oui. C'est la priorité. Ouais, c'est la priorité.
Et du coup, tu passes à côté de ça. Et en fait, l'histoire que j'ai avec Océane, tout le monde mériterait de vivre une histoire comme ça avec son partenaire de vie, tu vois, avec son être aimé, avec la personne dont elle ou il est amoureux ou amoureuse. Tout le monde mériterait. Il y a personne qui. C'est pas une mauvaise chose en fait, tu vois. Donc déjà, juste à l'aspect relationnel, c'est un truc important parce que c'est le truc qui m'a fait découvrir. C'était quoi d'être amoureux en fait. Aujourd'hui, vous travaillez même ensemble, en réalité. Sans parler même de ça. Tu vois? Sans parler de ça. Ça, c'est, tu vois, juste ça. Juste le fait d'être amoureux de quelqu'un. Qui est incroyable. Tu vois, quelqu'un qui est sain envers toi et qui t'aime autant que tu l'aimes et vous vous aimez et vous vous voyez en 4D. Tous les jours, vous vous réveillez de, waouh! En vrai, tu vois, il y a aussi cet aspect-là, cet aspect qu'on travaille ensemble. Mais en fait, pourquoi tu voudrais pas travailler avec la personne que t'aimes le plus au monde? Moi, je suis d'accord avec ça. Pourquoi tu ne voudrais pas? Moi, c'est logique de travailler avec Océane. C'est même pas logique, c'est l'objectif de la vie, ok, c'est de passer les meilleurs moments avec les gens que tu aimes le plus. Certes, le succès, certes, la richesse, certes, la liberté peut te permettre de le faire. Mais fondamentalement, c'est ça que tu as envie de faire. Si tu as des enfants, fondamentalement, tu as envie de passer le plus de temps avec tes enfants. Si tu as une femme ou si tu as un homme que t'aimes éperdument, tu as juste envie de passer du temps avec. Donc, viens, on essaye de trouver un moyen de travailler ensemble. Comme ça, on passe tout le temps qu'on a ensemble. Et du coup, on finit par travailler ensemble. Et ça se passe très bien. Ça pète sa mère. Ça pète sa rhum. Ça pète sa mère. Des stats de zinzan. Des stats une de joie zinzin. de zinzan. Des projets de zinzan. Je sais pas quand est-ce que vous allez vous arrêter. Parce qu'à chaque fois, je me dis, en vrai, c'est le... Il y a pas, vous avez à toucher le plafond. Mais non, en fait, le plafond, à chaque fois, vous voulez... Mais non, mais parce qu'on se réveille, on dit, qu'est-ce qu'on a besoin? Tu sais, ce serait bien qu'on ait une piscine dans notre jardin. Ok. Comment est-ce qu'on obtient une piscine dans notre jardin? Tu vois? T'imagines? Et c'est normal que ça fait comme ça, il fait, ça monte. Parce que, tu vois, parfois, t'es là, t'as un projet, tu dis, bon, je vais faire le projet autour de moi. Tu vas parler à quelqu'un, et cette personne va te dire, je suis sûr, autour de toi, tout le monde t'encourage, tu vois. Mais la personne va te dire, t'es sûr qu'il y a un podcast alors que il y a pas mal de podcasts déjà, tu vois. Ça te met une petite graine, tu dis, wow, maintenant je dois vivre avec cette graine. Ça m'est arrivé. Tu vois? Il y a 1 an, c'est ce qu'on m'a dit. Tu vois? Là, moi je suis avec quelqu'un, je dis, ce serait bien de faire un... Ouais, c'est trop chaud! C'est trop chaud! Attends. Businessment parlant, est-ce que ça a du sens? Ouais, ça a du sens et tout. C'est trop chaud! Et ben, ce que tu dis là, ouais, c'est ce qui m'est arrivé avec mon ami Nazim, avec qui je coproduis ce podcast. Merci Nazim! Tu vois? Oui. Et parce que j'ai rencontré quelqu'un juste avant qui m'a dit, podcast, t'es sûr? Ouais, bof, hein, ton concept, un peu tuba, frérot, tranquille. Ouais. Et j'ai Nazim qui m'a dit, mais attends, pourquoi on va aller demander à des gens de le produire alors qu'en vrai, on peut le faire nous-mêmes? Tu vois, donc, mon frère Nazim, je te dis tous les jours merci, mais je te le dis encore une fois aujourd'hui. Tu nous as parlé d'Océane. Ce serait peut-être intéressant en réalité d'entendre Océane parler de toi. Mon bébé, l'amour de ma vie, tout mon bas. Je te fais une note vocale pour te dire que je t'aime de tout mon cœur, que je suis fière d'être ta femme, soon to be, et de grandir à tes côtés. T'es vraiment une source d'inspiration énorme, que ce soit pour moi ou même pour beaucoup de gens. Je suis extrêmement reconnaissante de t'avoir dans ma vie et je te considère comme ma plus belle bénédiction. Je te vois au quotidien, je vois tout ce par quoi t'es passé, tout ce que t'as obtenu, tout ce pourquoi tu t'es battu et la force avec laquelle tu fais tout ça, c'est juste extrêmement inspirant et passionnant. Je souhaite à tout le monde d'avoir quelqu'un comme toi. Bon, ils ont pas de chance, c'est moi qui t'ai, mais t'es précieux, t'es un cadeau, t'es mon cadeau, et j'aimerais tellement que tout le monde t'entende, que tout le monde te voit, que tu partages tout ce que tu penses, tout ce que tu vis avec les gens, parce qu'ils ont besoin de quelqu'un comme toi. T'es la personne la plus intelligente, la plus belle que je connaisse, t'as le cœur le plus pur, t'es vraiment un homme exceptionnel, intelligent, talentueux, t'es frais, t'as tout pour toi. Et les gens qui ont tout pour eux, comme toi, peuvent aussi traverser des moments difficiles et te voir te battre comme tu le fais et remonter la pente, c'est juste inspirant en fait, et c'est humbling. On a envie d'être comme toi en fait. T'es trop fort et je t'aime. Mouah, bisous mon bébé. C'est pas une note vocale, c'est un podcast.
C'est magnifique. C'est magnifique. T'imagines tous les jours t'entends ça? Pour être honnête avec toi, Ouais. j'ai demandé à Océane de me faire un... T'as vu, c'est moi qui suis ému, c'est grave bizarre. De te faire un petit message. Et à la première écoute, j'étais en train de marcher dans la rue, je me suis arrêté de marcher et je dis waouh. Moi, je vous ai déjà vus tous les deux et je vous ai trouvé trop beau parce que vous dégagez une énergie, une force tous les deux que je trouve incroyable. Et de l'entendre dire tout ça, j'étais en train de me dire waouh. Olivier, déjà, il entend ça tous les jours et il va entendre ça devant moi. Et putain, c'est moi qui suis ému, c'est quoi ce bordel? Non, mais moi je suis tout aussi ému, c'est juste je suis un peu moi je suis pudique avec mes émotions. Je sais. Et c'est pour ça que j'essaye de parler, tu vois, pour que ça passe aussi pour toi, tu vois. J'allais te dire une réponse à Océane, mais tu lui donnes une réponse tous les jours, donc. Mais en fait, c'est ça, tu sais, c'est déjà je l'aime et puis merci. Bon, elle est juste là, donc. On va liquer le truc. Océane est juste derrière ma cam. Voilà. Elle est derrière mon épaule, mais c'est franchement, je l'aime. Et tout ce qu'elle dit de moi, je peux le dire d'elle, tu vois. Et elle me le dit vraiment comme ça tous les jours. Elle me le dit vraiment comme ça tous les jours. Et moi, je pense que je lui dis comme ça aussi tous les jours. Mais ça veut pas dire qu'on n'a pas de dispute, hein. Ça veut pas dire que... Parce que je veux pas aussi peindre le truc, tu vois. Le couple parfait. Le couple... Non, parce que le couple parfait, il se dispute aussi. Le couple parfait, il est en remise en question. Le couple parfait, il est dans l'échange, dans le... Viens, on fait des efforts. Le couple parfait, il est dans la construction. Et tu peux pas juste, tu vois, construire comme ça. Non, il y a des challenges. Mais ces challenges, ils sont toujours contrebalancés, balancés ou construits sur le socle de messages comme ça. Tu vois ? Et franchement, comme elle dit, elle souhaite que tout le monde puisse avoir une personne comme moi dans leur vie. Mais moi, je souhaite que tout le monde puisse avoir une Océane dans leur vie. Après, pas Océane, parce que c'est ma Océane. Normal. Mais que tout le monde puisse connaître ça. Parce que... Et puis, tu sais aussi, chaque jour, on le prend un peu... Parfois, tu le prends un peu pour acquis. Parfois, t'es là tous les jours, t'es comme ça, t'entends ces trucs, tu dis yes, bon, on commence bien la journée. T'entends ça, tu dis ouais, on finit bien la soirée. Et après, tu te rends compte que c'est pas comme ça pour tout le monde. Et tout le monde mérite ça. Tu mérites rien d'autre. Il y a personne qui mérite moins que ça, en fait. Tout le monde mérite ça. Et moi, je suis trop content d'avoir Océane dans ma vie. Je suis trop content. Et quand je dis ça, je parle pas d'Océane, je parle de l'amour. Dans ma vie, je suis trop content d'entendre des messages comme ça et qui me construisent, qui me font du bien, qui me protègent, qui me rassurent. Il y a que du positif qui peut sortir de quelqu'un qui te dit des choses positives. Ouais. Et puis avec tellement de sincérité, d'amour, en fait, ouais, ça transparaît dans le message. Ouais, c'est sincère. Justement, j'étais en train de me dire, putain, le frère va entendre ça, il entend ça. J'étais grave heureux pour toi, en fait. Ouais. Mais c'est ce Mais qu'on t'en entend. es conscient. Ben, je suis content. J'en suis conscient, mais tu sais, parfois un peu déconnecté. C'est vrai que parfois on va être là, elle et moi, on va être genre en train de discuter avec les gens autour de nous. Et une fois, c'était un cadreur, il m'a dit ça. On était en train de parler, on filmait un vlog. Et après, le vlog, lui, il vient, il me dit, mais moi, il faudrait que je parle plus souvent à ma meuf comme vous parlez. Alors, vous êtes là en train de vous mettre sur un piédestal, vous dire des choses positives, vous dire juste témoigner votre appréciation. Il dit, mais moi, je me rends compte que j'aime énormément ma meuf, mais que je lui dis pas. Je lui dis pas. Il dit, là, je vais rentrer, je vais lui faire un de ses discours, je vais l'asseoir, je vais lui dire, attends. Il a fait un meeting. Tu vois? Mais en vrai, si on peut inspirer ça, tant mieux. Ouais, non, autant inspirer ça. Autant inspirer aux gens de rentrer et de dire aux personnes qu'ils aiment à quel point ils les aiment. Bien sûr. Mais ça fait partie du quotidien et c'est précieux. Et jamais je sacrifierais ça. Tu te souhaites quoi pour toi et Océane? Se marier. Des enfants. La piscine dans le jardin. Ouais, sur la piscine aussi, ouais. Faut pas l'oublier, la piscine, d'accord. Après, quand je dis piscine dans le jardin, c'est surtout une vision de la vie où, en fait, on veut juste la prospérité, on veut la paix et la liberté. Moi, si je peux vivre ça avec ma femme, avec mes enfants, j'ai tout gagné.
Le mariage, parce que bon, je mate tous les reacts sur 4 mariages pour une lune de miel, mais à un moment, je veux moi aussi react à un mariage et une Vous lune n'allez de pas miel. être déçus. Vous n'allez pas être déçus. Tu sais pourquoi? C'est avant même les gens. Moi, faut se rappeler d'un truc, hein. C'est, il y a 10 ans, il y a 3 ans. Ouais. Il y a 3 ans, avant 2020, j'étais pas connu. J'étais pas connu. T'étais connu par Oui, dans un l'industrie. public dans l'industrie. Dans l'industrie, Voilà. tu vois. Et ceux qui s'intéressent de près à l'industrie. Voilà, j'étais un professionnel Ouais. qui était connu par ses pairs. Par ses pairs. Et comme dans n'importe quelle industrie, dans le carrelage, il y a quelqu'un qui va dire ouais non, dans le carrelage, je vais aller voir cette personne, tu vois. C'est le boss du carrelage. Et j'étais connu par mes pairs dans la musique, mais j'étais pas connu. Et déjà à ce moment-là, le mariage que j'envisageais pour Océane et moi, c'était un mariage démesuré. Et ça parce que j'ai beaucoup côtoyé des personnes qui venaient d'Inde, de toute caste, c'est comme ça qu'ils appellent ça là-bas. Le mariage, il est très important. Il est très important. Après, ils ont des valeurs qui sont assez différentes, on va dire, de nos valeurs et leur relation à l'amour et tout ça. Mais le mariage, il faut le Point marquer. d'honneur sur le mariage. Et tu vois, c'est une promesse que tu fais à vie. Il faut qu'à vie, tu puisses t'en rappeler. Faut pas que tu te dises, attends, c'était quoi la salle des fêtes? C'était c'était juste c'était celle après l'école ou avant l'école? Derrière la zone industrielle, à côté. Voilà, à côté, c'est ça, en c'était fait. celle-là. Après tout mariage, c'est pas les moyens physiques qui déterminent Bien sûr. la grandeur du truc, mais il faut aller dans cette union sacrée en t'y investissant à ce niveau-là. Et même si on se marie dans la zone industrielle, il faut faire en sorte que ce soit un événement exceptionnel, peut-être parce qu'on ramène même la grand-mère du bled, on ramène, tu vois, que les Indiens ils ont, que au Maghreb, je sais aussi il y a, je sais que mon frère ou mes cousins ils sont partis assister à des mariages au Maroc par exemple, et que c'est pas dans la petite mesure. Non. Moi, j'ai toujours voulu un mariage comme ça. J'ai dit, vas-y, on va débarquer avec des éléphants. Mais parce que j'avais découvert ça avec les mariages indiens. Ouais, je comprends. Et là, bon, après, j'ai dit non, les éléphants. Une fois, on a été en Thaïlande, j'ai vu des éléphants qui étaient exploités. J'ai dit, c'est dégueulasse. Donc j'ai laissé tomber les éléphants de mon mariage. Bon, ce sera sans éléphants. Ce sera sans éléphants. Ou bien des éléphants véganes, tu vois, synthétiques. Mais il y a une vraie volonté de faire un truc dont on se rappellera toute notre vie et que tous les convives qui étaient là se rappelleront aussi. Toute leur vie. Toute leur vie. Et même si, je te dis, hein, et c'est important de le dire, même si on finit par divorcer, chose qui n'arrivera jamais. Jamais, je vous le souhaite. Mais faut célébrer le jour présent sans mettre une condition sur qu'est-ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver dans le futur. Tu dépenses tout pour ton mariage. Non, tu dépenses pas tout pour ton mariage. Tu mets le paquet. Tu mets le paquet. Sur ton mariage. Tu dépenses. Tu dépenses quand même à hauteur de ce que tu peux et qui est raisonnable. Dans la mesure du raisonnable. Continuer. Mais tu vis ce moment comme si c'était le dernier moment. C'était Corneille qui disait vivre chaque jour comme le dernier. Comme le dernier. Pas la papa. Pas la papa. Faut pas l'oublier. C'est important de pas l'oublier. Tu me connais maintenant. Corneille, c'est le premier concert que j'ai vu. C'est le premier album qu'on m'a offert pour mon anniversaire. Alors moi, mon premier concert, est-ce que j'en suis fier? Non, pas du tout. C'était les To Be Free. Ouais. Faut pas me juger. Non, d'accord. Voilà. Mon premier CD de titre, c'était La Rousseau. Tu m'oublieras. Ok. Ça va, ça, il a eu bien fonctionné. Finalement, t'as vu, ça arrive à des gens bien, tu vois. J'ai participé à ce mouvement-là. On a commencé quelque part. Olivier, merci d'être venu. Ouais. Tu nous as fait un cadeau par ta présence. Et autour de moi, on fait un cadeau à nos invités. Ok. Pour pas qu'ils repartent, t'inquiète. Le million. Je repartirai pas les mains vides. Merci. Pas encore le million. Okay. Désolé, pas encore. Bientôt, on te réinvitera pour le million. Let's go. Quand on aura les moyens, Inch'Allah, d'accord. Petit sac que tu as vu peut-être à côté de moi depuis tout à l'heure. Franchement, pas du tout. Non. Incroyable. Je te jure qu'il est là. Il est là. Tu il fais est pas devant. attention, Il est dans ton choix de vie. Il est dans ton champ de vision depuis tout à l'heure. Et puis tu l'attrapes et d'un coup, oh. Mais tous les invités ne le voient pas. Non, mais tu le vois pas en fait. C'est trop bien. Je te remets ce cadeau. Je peux. Attends. Je l'ouvre maintenant. Tu l'ouvres, unboxing. Non, unboxing. Tu vois, il y a de quoi. Bon, on commence. On commence. Avec. Là, tu connais, j'ai mes informateurs. C'est toi, tu lui as dit? Ouais, j'ai mes informateurs. Mais tu sais que ces bonbons, je les adore. Mais je sais. Les Maroam Stripes, ça.
Ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, mais tu sais que j'adore ça. Là, tu repars avec. Et là, je repars avec. Bien sûr, je veux pas faire de publicité non rémunérée. Parce qu'ils nous ont pas filé d'oseille. Ils ont pas filé d'oseille. Pas encore. Mahomus, encore, j'adore. Il y en a un là-dedans, là, je l'adore. On s'est dit, en vrai, il faut qu'il reparte un peu en mode réconfort, tu vois. On lui offre du kiff. Non, mais là, je vais repartir avec Carrie. Non, mais t'as bon dentiste. Ouais. Bon. Oui, je suis bon dentiste. Ouais. Et en vrai, y a un autre cadeau. Oui. T'as marqué avec ton empreinte, avec une vague, avec des gars avec qui tu bosses, Ouais. un genre musical, le rap français aujourd'hui. Ouais. Moi, je le dis. C'est moi, l'auditeur qui le dit. Mm. Et en vrai, le rap est un genre tellement vaste, large. Le rap d'il y a 20 ans n'est pas le rap d'aujourd'hui. Le rap d'il y a 2 ans, d'ailleurs, n'est pas le rap d'aujourd'hui. Ouais. En vrai, on t'a offert un petit bouquin qui fera peut-être office de lecture, qui fera peut-être office de décoration. Je te laisse l'ouvrir. Ça a été bien impacté. Encore une fois, j'embrasse Yara qui travaille avec moi sur cette émission et qui fait un travail incroyable. Et voilà. Et en vrai... Ah ben, franchement, je sais qu'on a bientôt fini, je sais que vous devez rentrer chez vous, toutes les équipes, mais j'ai quelques trucs à dire là-dessus. Dis-moi. Fils de rap. Fils de rap. Franchement, je connaissais pas le livre. Ok. Je vais te dire, je connaissais pas le livre, mais je trouve que le titre, il est en plus approprié sur base des personnes que j'ai voulu mettre en avant. Tu vois, le côté fils, le côté père, le hip-hop, ça a été culturellement hyper important. Et en fait, ce titre, cet ouvrage, je vois qu'il est qu'il est écrit par DJ Semtex. Mm-hmm. DJ Semtex, qui est un DJ en Angleterre, super en place, tu vois, super en place. Peut-être moins aujourd'hui, mais en 2010, dans les années 2010, il était là, tu vois. Et moi, j'écoutais beaucoup de grime et de garage à ce moment-là, et j'ai adoré DJ Semtex. Et le tout premier son sur lequel ma sœur Shai pose, c'est un son qu'on fait délire comme ça, et je l'envoie à DJ Semtex. Incroyable. Et je fais l'erreur qu'il ne faut pas faire, mais que tout le monde qui commence fait. Je dis, ouais, on aimerait bien se lancer dans la musique. On a fait cette chanson. Tu peux nous dire ce que t'en penses, et si jamais t'as des contacts, nous aider à... Et j'envoie ça à DJ Semtex. Et il répond. Et le gars répond. Il dit, désolé, je peux rien faire pour vous. mais voici mon avis et mon opinion sur la chanson. Et donc, c'est fou parce que c'est un nom, surtout dans le rap en France, qu'on connaît pas. Ouais. Et là, tu m'offres un livre de DJ Semtex. Et en fait, toute mon histoire professionnelle dans la musique, elle commence avec ma sœur, bien entendu. Mm-hmm. Que j'aurais pu aussi citer parmi les gens. Je peux citer plein de gens, mais j'aurais pu aussi citer. En vrai, j'ai fait une petite ref à elle au début en parlant d'applaudissements. Voilà. Donc voilà. T'as très bien fait. On l'oublie pas. Et j'aurais pu aussi parler de mon frère. Mais c'est vrai que ça passe et ça commence par cet email que j'envoie à DJ Semtex. Incroyable. Tu vois? Bon. Ça, tu le savais? Non, je le savais pas. Tu vois? Là, tu vois. T'aurais dû dire oui. Non. Là, je suis pas un menteur, moi. Je suis pas un menteur. Tu sais pourquoi? Parce que aussi, je dis à tous les gens autour de moi qu'il y a aucune honte à dire je sais pas et non en vrai, tu vois. Donc là, je savais archi pas, mais je crois fort au destin et il y a pas de hasard. Et tu vois, je suis hyper content et je suis vraiment très content. Merci encore une fois d'être venu. Merci à toi. Les amis, vous n'oubliez pas, vous vous abonnez vraiment pour de vrai, je vous menace. À un moment, je vous le dis gentiment à chaque fois, mais je vais vous menacer. En vrai, c'est Olivier qui me donne l'énergie là pour vous menacer. Vous vous abonnez, vous nous dites en commentaire si vous avez kiffé l'épisode et vous l'avez kiffé, obligatoire. Et vous n'hésitez pas à vous abonner aussi au canal de diffusion sur Instagram, à vous abonner sur vos plateformes de podcast. On a dit Focus, Spotify. Et on se retrouve très très vite pour un autre invité. Le Motif, merci beaucoup. Merci à toi. À très vite. À très vite. Et on va casser les algorithmes. Incroyable.